Donc, on en est toujours à l'étude de PostgreSQL. Donc, notre base de données, en tout cas le tableau ou la table si vous préférez users, est composée de ces différentes entrées. Donc, on sait déjà que si on fait une requête pour ça, ça va fonctionner avec ce mot de passe, ce mail avec ce mot de passe et ainsi de suite, ça va fonctionner. Donc ce que j'ai fait par rapport à la fois précédente, c'est que j'ai installé un bouton se connecter pour qu'en réalité on puisse, grâce effectivement à un middleware particulier qui serait slash API slash read slash euh, column ID, donc deux points ID, qui permettra en réalité, en remplaçant ID par le mail, de savoir si cette personne est ou n'est pas dans la base de données en utilisant l'email qu'elle nous a donné et qui serait dans le corps de la requête, vu que c'est une requête avec une méthode post, et le user underscore password, qui pourrait ensuite nous permettre de formuler cette requête, cette query, utiliser donc client.query, de passer ça et d'avoir cette callback là qui nous permettrait de savoir si la personne se trouve ou pas dans la base de données. Donc, ce que je vais faire, hop, 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 c'est que je vais tout réinitialiser. Alors, ça, on va fermer, hop, npm start. C'est bon, c'est lancé. On est connecté, donc ça veut dire que ça fonctionne correctement. C'était là qu'on vérifiait si on était connecté avec le client.connect et le client évidemment c'est new client avec ces informations là, localhost, port 5432. Alors effectivement ça correspond à ce port là du serveur PostgreSQL, donc ça c'est fait. Ensuite on va vérifier à nouveau la composition de cette table. Donc, hop, elle est composée de cette façon. Et si on fait alors commande K et ensuite on tape select all from users, hop, hop, hop. Et donc, on a bien les informations. Donc maintenant, on retourne au front qui est fait avec Nuxt, mais en gros, ça c'est pas si visible que ça parce que finalement, ce qu'on fait, c'est plus du JavaScript traditionnel. Quoi qu'on utilise effectivement Reactive, Ref et tout, qui sont en réalité des variables ou des types de variables propres à vue. Et donc voilà, c'est ça qu'on va observer, le handle log. Donc si on regarde le template, le handle log correspond à cette partie-là, quand on met effectivement des informations qui sont correctes, rose@gmail.com, Rosaline et Rosaline, ça correspond à l'handler du clic. Si je clique sur m'inscrire, il y aura effectivement un appel à la fonction handleLog. Et en fait, ça peut se voir également ici. Hop, handleLog. Et le truc, c'est que nous, on va utiliser se connecter. Donc évidemment, se connecter avec rose@gmail.com et Rosaline, normalement, ça devrait rien nous remettre. Donc effectivement, pour lier ce component en réalité, qui est un component, le header component, euh, et que en fait ça puisse transmettre des informations à ce component-là, c'est que tous les deux sont sur un component qui est parent et qui est en réalité celui-ci, l'index.view. Donc j'ai pas fait de layout, j'aurais pu en faire en utilisant slot, etc. Je l'avais déjà fait, mais je l'ai enlevé pour des raisons d'une certaine manière, pour des raisons pratiques. Donc vous voyez qu'en réalité j'utilise un emit, que l'emit, effectivement, sa valeur est récupérée dans cette fonction, que cette fonction est ici, que la valeur émise par le emit à l'intérieur de header component est de type boolean, donc c'est true ou false. Si c'est true, donc ça veut dire que la valeur de la variable is logging in, qui est en fait une ref
va passer de false à true. Il est false par défaut, c'est-à-dire que quand vous faites monter effectivement ce component, ça va nous mettre inscription et se connecter. Donc ça veut dire que l'inscription, elle est transmise à isLogComponent. Donc vu que c'est faux, c'est ça qui est transmis, donc c'est faux qui est ici. Et lorsqu'on va dans Component et qu'on récupère cette information à travers une interface, puisqu'on utilise TypeScript, on aurait pu utiliser effectivement type aussi, mais là j'utilise interface. On sait que c'est false qui est récupéré, et effectivement, si c'est false, là, si c'est false, ça nous met inscription. Si ça avait été true, ça nous aurait mis inscription. Et donc, le truc, c'est qu'on peut faire en sorte que ce soit true, c'est-à-dire que si on va dans Header Component, on voit que si je clique sur le bouton, ça appelle cette fonction-là. Et si cette fonction-ci est appelée, eh bien, le résultat ne va pas être le même. C'est-à-dire que si c'était en false au départ, donc en l'occurrence c'est false à l'origine, eh bien, ça va devenir true et on va émettre cette valeur true avec l'événement émis is logging in. Et dans le cas inverse, ça va repasser effectivement où ça va être false. Donc ça, c'était plutôt pratique. Ensuite, on continue. Tactique. Donc je vais mettre ça en exécuteur pratique. Là, on clique sur se connecter, donc ça devient s'inscrire, ce qui était effectivement décidé ici. Si ce n'est pas, donc si ça c'est false, ça marque se connecter, mais si c'est true, ça marque effectivement s'inscrire. Donc en l'occurrence, c'est true. Maintenant, je peux refaire ça devenir à false. Vous pouvez voir inscription activée, mode connexion activé. Alors, inscription activée, j'aurais dû être plutôt mode inscription. Mode inscription. Alors, hop, j'ai enlevé la parenthèse. Hop. Mode inscription activé. Et là, ce sera mieux. Hop, mode inscription activé. Donc là, on va se connecter. Donc, qu'est-ce qui va se passer lorsque isLoggingIn est en valeur vraie? Donc, on va dans le component et on voit que dans le handleLog, lorsque je vais remplir ces informations, alors j'évite de mettre des informations qui s'y trouvent, sinon ça va me dire que tout se passe bien. Donc, de toute façon, on va le tester. On va essayer avec lucie@gmail.com. Donc, on met lucie@gmail.com et on va mettre Lucienne, qui est le mot de passe qui se trouve dans la base de données. Là, ça me propose de cliquer sur se connecter. Si je clique sur se connecter, ce qui va se passer, c'est que ce n'est pas ça qui va être appliqué, puisque en l'occurrence props.isLoggingIn est en true. Donc c'est ça qui va s'appliquer. Il y aura un call API. Effectivement, on utilise l'API fetch. On utilise un endpoint particulier que j'ai créé dans le back-end pour gérer cette situation, à savoir qu'il se trouve requête post. Voilà, non, c'est pas celle-ci, pardon. Hop, ah non, il est en 3. Hop, je pense qu'il est là, voilà. Donc, j'utilise ça pour gérer cette situation. Donc, une fois que ça va être, on va arriver à ça, on va transmettre cette requête, une requête post avec un content type application de JSON, enfin /JSON. Ensuite, on va d'une certaine stringifier sous format JSON. Ça va récupérer les datas. On va pouvoir faire donc effectivement une déconstruction, récupérer user email et user password et les utiliser comme valeur à intégrer dans notre select. Donc select user email et user password from users, where user est égal à $1, donc à ça, et user password est égal à $2, donc à ça. Donc ça constitue notre petit texte. On présente les choses sous forme de tableau, de array. Donc, hop, et ensuite, grâce à tout ceci, on peut effectivement obtenir les différents champs avec les noms des champs qui se trouvent dans notre base de données, et on peut effectivement obtenir ce qu'on a ajouté dans notre base de données avec res.rows, et puis effectivement vos informations contenues
à l'indice 0. Et ensuite, je veux que qu'il y ait une réponse qui soit renvoyée donc vers le front et qui soit, alors elle apparaîtra effectivement ici, hein, en quelque part dans le réseau, et même elle aura sans doute des conséquences dans la console, en tout cas dans celle-ci c'est certain, puisque tout ce qui est ici va apparaître en dessous ici. Et sinon, ça doit m'envoyer effectivement une réponse avec un statut 500 et voilà, avec un valid data en message. Et dans le front, ce que j'ai fait, c'est que j'ai géré le cas d'un status code 500. Donc si le status code est identique à 500, alors dans ma console, cette fois-ci de front du navigateur, ça me traite email invalide et valid email value va devenir false. Et si valid email value devient false, comme vous pouvez le voir ici, on sera dans cette situation et le compteur va être supérieur à 1 parce que j'ai pas voulu que ça m'affiche ça dès le départ. Donc, c'est-à-dire que le compteur évolue à partir du moment où on clique une première fois sur se connecter et voir les fois qui suivent. Mais au moins, ça me permet d'éviter que ma condition soit appliquée dès le départ. C'est-à-dire, si j'avais pas mis compteur 1, compteur supérieur ou égal à 0, pardon, supérieur à 0, ça m'aurait directement mis email invalide. En l'occurrence, ici, ça m'aurait affiché ça en rouge, etc., etc. Et ce n'est pas le cas ici parce que, justement, ça n'existe pas pour l'instant. Cette div n'existe pas encore dans le DOM puisqu'elle est conditionnée avec une directive, cette directive-là, VIF, à ces différentes situations, à la véracité de ces trois situations. Donc voilà. Donc c'est parti, on va faire le test. Normalement, ça doit m'afficher quelque chose en vert si l'email il est valide, c'est-à-dire que si on arrive à res.status identique à 200. Email valide, valid email value égale à true. Sinon, ce sera false. J'ai fait en sorte, effectivement, dans le CSS, de créer une petite animation par rapport à ça. Donc, message anime. Voilà, aussi simple que ça. Et je l'ai lié à cette div message container, comme vous pouvez le voir. Message anime 100 milliseconds is in forwards. Et voilà. Et pour la couleur, elle est par défaut en background le rouge, donc ça veut dire que c'est facile pour une erreur. Mais si tout se passe bien, étant donné que j'ai fait une width de 100%, ça veut dire que ça va prendre l'intégralité de la div, le paragraphe, parce que ça, c'est en réalité, ça représente un sélecteur qui est adossé à un paragraphe, comme vous pouvez le voir, paragraphe et le sélecteur en question, enfin la classe en question. Ça va tout mettre en vert si l'email est valide. Donc en l'occurrence ici l'email sera valide. Donc on va cliquer. Effectivement, email valide, c'est en vert. Alors maintenant, on va observer, comme vous pouvez voir, le compteur est à 1 maintenant. Donc ce qui se passe, c'est qu'on va observer ce qui s'est passé de ce côté-là. Donc console log, effectivement, des différents fields. Qui sont mappés. Donc, ça nous renvoie effectivement field name. Donc, ça nous a envoyé le field name et effectivement le contenu pour chaque élément composant le tableau rest.fields. Donc, c'est fait. Donc, user email et user password qui ont été effectivement les champs concernés par notre requête, ici, query. En l'occurrence, c'était flagrant. Et le résultat, ce qui a été d'une certaine manière récupéré, c'est lucien@gmail.com et Lucienne. Donc c'est aussi simple que cela. Et effectivement, il y a un status code de 200 avec une réponse qui est en réalité ça. Donc on va vérifier ça, la requête la réponse du côté serveur, du côté navigateur. Et quand vous regardez bien, vous voyez que le code d'état c'est 200, ok, la charge utile ce sera effectivement ça et la réponse c'est exactement ce qu'on avait prévu qu'elle soit. Donc ça c'est super. Ensuite, en tout cas ça c'est ce qui a été envoyé vers le serveur et la réponse c'est ça, lucienne@gmail.com et Lucienne. Donc elle existe bien dans notre base de données. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est utiliser une information qui n'est pas dans la base de données pour que ça nous affiche un message d'erreur. Donc, on va éviter d'utiliser tout ça avec les bons mots de passe, ou sinon on peut utiliser ça, mais pas le bon mot de passe.
Donc c'est parti. On va utiliser Boris Gmail, mais pas avec le bon mot de passe. Donc c'est parti, boris@gmail.com. Et Lucienne, justement. Email invalide. Comme vous pouvez le voir, ça m'envoie un 500. Ça, c'est ce que j'avais voulu du côté du back-end. Donc voilà, response.status 500 et invalide data, c'est-à-dire que si on va dans réseau, on fait là et on voit effectivement que la réponse contient message invalide data. Donc voilà, c'est bien et effectivement si, ça c'est ce qu'on a dit précédemment, si le response code est égal à 500, ça nous met console log invalide data dans le console du côté du navigateur, ce qui se passe, invalide, et valide email to value false, et effectivement, étant donné qu'on a un compteur supérieur à 0 et qu'on est en train de se loguer, eh bien, ça fait apparaître le message d'erreur. Donc là, on va encore faire une autre tentative. Cette fois-ci, on ne met pas ça. On va mettre charlotte@gmail.com. Et là, on va mettre Caroline. Donc si on regarde bien, ces informations ne sont pas dans la base de données. Donc ça doit aussi nous mettre erreur invalide. En l'occurrence, email invalide. Donc c'est parfait et on voit qu'on est en compteur 3 maintenant. Donc c'est ce que je voulais vous montrer dans cette petite vidéo. J'espère que vous avez compris comment j'ai fait. On va encore revoir les différentes syntaxes effectivement pour les requêtes, mais je pense que là c'est déjà pas mal pour gérer Postgre. On va peut-être voir autre chose ou on va peut-être continuer avec Postgre, mais directement en utilisant Postgre et non plus des intermédiaires. Donc voilà.